Salut la tribu, aujourd'hui on va parler de l'EBITDA. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ce mot-là. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer en quelques minutes à quoi ça sert l'EBITDA. Tout d'abord, on va parler du principe dans business. Donc c'est quoi le principe dans business? C'est d'acheter de la matière première, les transformer, ajouter de la valeur et de la revendre pour faire des bénéfices. L'un des avantages d'investir dans une société cotée, c'est qu'on peut avoir les comptes des résultats. Les comptes des résultats vont nous donner du chiffre d'affaires jusqu'au bénéfice, quels étaient les postes de dépenses de la société. Donc ici, par exemple, on commence avec les chiffres d'affaires. Ensuite, on a les postes de dépenses de la production. Après, on va avoir aussi des frais liés à la partie administrative ou de recherche et développement. Après, on n'a pas de sortie d'argent, mais on a quelque chose qu'on appelle de amortissement. Donc l'amortissement, ça peut être par exemple, la société a acheté une voiture, donc elle peut amortir la valeur de la voiture pendant X années. Et juste après, la société va devoir payer ses dettes ou payer ses impôts. Et c'est après ça qu'on va vraiment avoir les bénéfices. Maintenant, tu es d'accord que tu ne peux pas forcément regarder uniquement les bénéfices des deux entreprises pour savoir si au niveau opérationnel, elles sont vraiment bien ou pas. Donc, si on veut analyser la partie opérationnelle d'une entreprise, on va utiliser ce qu'on appelle l'EBITDA. Qu'est-ce que ça veut dire EBITDA? Ça veut dire Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation et Amortization. Ça veut dire les bénéfices avant les intérêts, les taxes, les dépréciations et l'amortisation. Donc imaginons une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 2 000 euros. Ensuite, les coûts de vente, ça veut dire pour tout ce qui est lié à la production, ça a coûté 400 euros. C'est que ça fait un bénéfice brut de 1 600 euros. Ensuite, il y a tous les personnels administratifs, tous les cadres à payer, les bonus, etc., les frais commerciaux, aussi qu'il y ait les frais de recherche et développement. Et là, après tout ça, il reste 600 euros. Et donc, c'est ça qu'on va appeler l'EBITDA. Donc, ça va être avec ces 600 euros qu'on va être capable de payer tout ce qui est frais financiers, les impôts et les taxes. Et c'est juste après qu'on va voir les résultats nets. Donc, on voit qu'ici, l'EBITDA mesure en fait la performance économique brute. Donc ça, c'est hors impact de l'investissement et du financement. C'est vraiment pour savoir la partie opérationnelle, combien l'entreprise peut générer et combien elle va être capable d'avoir de l'argent pour payer justement tout ce qui est sa partie dette et sa partie impôt. Et justement, on l'utilise pour évaluer par exemple des startups qui ne sont pas encore rentables, qui sont souvent très endettées, ou sinon aussi pour analyser pour une entreprise quelle est sa capacité de rembourser une dette. Donc justement, c'est là qu'on va parler d'un ratio qui s'appelle leverage. Donc c'est le ratio entre la dette nette divisée par l'EBITDA. Donc ces ratios-là, il va nous donner combien d'années d'EBITDA il faut pour rembourser la dette nette de l'entreprise. Même si ça va dépendre du domaine, ces ratios-là, si c'est 1 à 2 fois, on peut dire que c'est acceptable. Et au-delà de 3,5, c'est dangereux. Ça voudrait dire qu'il faut 3,5 années d'EBITDA pour que l'entreprise puisse rembourser ses dettes nettes. C'est que ça peut être assez dangereux si une année ou une autre, elle n'a pas assez de ventes. Donc vous n'avez pas besoin de calculer tout ça. Vous allez trouver sur Internet, notamment sur les sites comme Zone Bourse. Vous pouvez aller dans la partie éléments financiers et vous allez voir pour chaque entreprise ce qu'on appelle le leverage. Donc c'est les ratios dette et EBITDA. Donc voilà pour encore un ratio important, que c'est les ratios dette et EBITDA. Merci beaucoup. Ciao.